Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons vous présenter un TPE sur le syndrome de Korsakoff. Pour cela, nous allons vous présenter un Draw My Life, un Dessine ma vie, qui va mettre en scène la vie d'une personne atteinte de Korsakoff. Cette personne, c'est Bertrand, diplômé d'Harvard en économie. Bertrand avait tout pour réussir, il avait trouvé l'amour et Yale à Harvard. Yale est devenue sa femme. Mais le couple bat vite de l'aile, et Yale, pour des conflits conjugaux avec Bertrand, finit par quitter ce dernier, qui sombre alors dans l'alcoolisme et la dépression. L'état de Bertrand s'aggravait de jour en jour, mais heureusement, sa sœur Maryse, qui venait lui rendre visite, prenait soin de lui. Elle le retrouvait parfois sur le canapé, ivre-mort, avec une bouteille de whisky à la main vide. Mais très vite, les relations se tendent entre Bertrand et sa sœur Maryse. En effet, ce dernier a tendance à répéter souvent les mêmes questions et est parfois en état de confusion. Il oublie de plus en plus de détails de sa vie. Par exemple, il ne sait plus où sont rangés ses couverts ou sa vaisselle. Et il hésite sur l'emplacement et la fonction de chaque pièce de sa maison. Très vite, ces faits énervent Maryse, qui ne supporte plus l'attitude de Bertrand car elle pense qu'il en fait exprès pour attirer de l'attention. Mais Maryse ne se rend pas compte de la gravité du problème et de toute évidence, cela retarde la prise en charge de Bertrand ainsi que le traitement de sa maladie. L'état de Bertrand se dégradait. Ainsi, pour remplacer les souvenirs qu'il a perdus, Bertrand fabulait. Comme par exemple, dans un supermarché, il a un jour reconnu quelqu'un alors qu'il n'avait jamais vu cette personne de sa vie. C'est une fausse reconnaissance. Maryse, épuisée par les soins qu'elle porte à Bertrand, décide de partir en vacances en voyant que l'état de Bertrand s'améliore selon elle. Elle part ainsi en vacances et demande aux voisins de veiller sur Bertrand afin que rien de grave n'arrive à ce dernier pendant son absence. Mais un jour, le voisin décide de rendre visite à Bertrand, toque à la porte et entend des cris. Il entre avec la clé que Maryse lui a donnée et il voit Bertrand qui s'était cogné le genou en chutant. Le voisin appelle alors les pompiers qui amène Bertrand chez son médecin généraliste. Ce dernier soigne son genou, lui met un bandage et lui dit d'éviter l'alcool pendant un moment, pour éviter de nouvelles chutes. Maryse, ayant appris le passage chez le médecin de Bertrand, décide de s'installer chez lui en revenant de ses vacances, pour le surveiller. Mais Bertrand n'a pas arrêté de boire, il boit la nuit en cachette. Une nuit, Maryse entend des cris et se réveille. Elle va voir et découvre, surprise, la porte ouverte. Elle sort et voit Bertrand, quasiment nu, en train de crier dans la rue. Il dit qu'il cherche son chien. Mais Bertrand n'a jamais eu de chien. Maryse décide alors de l'emmener aux urgences, voir un médecin spécialiste. Durant tout le trajet, Bertrand continue à crier et à dire des choses invraisemblables. Il ne reconnaît rien et ne se souvient même plus du prénom de Maryse. Et ne se souvient pas qu'elle est sa sœur. Une fois arrivé aux urgences, Bertrand est examiné par un médecin. Ce médecin découvre alors les problèmes d'alcool de Bertrand, des problèmes récurrents, car Bertrand boit régulièrement. Il décide alors de faire le test des 3 mots. Ce test consiste à donner 3 mots à une personne, par exemple métro, œil et violet, puis de continuer la conversation normalement avec cette personne. Ensuite, plus tard dans la conversation, le médecin va redemander les mots au patient. Si celui-ci ne s'en souvient pas, c'est qu'il est victime de troubles de la mémoire. Il existe également d'autres tests afin de vérifier ces troubles. Par exemple, il y a le test de l'histoire absurde. Le principe est de raconter une histoire absurde au patient et de voir s'il est d'accord avec celle-ci ou non. Il y a par exemple l'histoire de la SNCF. On raconte au patient que la SNCF a découvert qu'il y avait le plus de morts dans un accident de train dans le dernier wagon et que pour remédier à cela, la SNCF avait décidé de supprimer le dernier wagon. Un patient de Korsakoff répondra alors que c'est une bonne idée
car comme ça il n'y a plus de dernier wagon, mais un patient qui n'est pas atteint de troubles du cerveau dira que c'est une mauvaise idée car il y aura toujours un dernier wagon. Le dernier test possible est celui de l'addition. On donne alors à un patient une série de chiffres à additionner. Le patient de Korsakoff est capable de faire l'opération, mais ne se souviendra pas des chiffres que l'on lui a donnés et sera donc incapable de vous donner un résultat. Les 3 tests ayant conduit à une détection du syndrome de Korsakoff chez Bertrand, le médecin décide de lui faire des injections de vitamine B1. Cette vitamine permet d'assimiler le glucose au niveau du cerveau et est absente chez les alcooliques car ils sont mal alimentés. Et l'alcool ne permet pas une bonne assimilation de cette vitamine. Bertrand est donc installé à l'hôpital, mais présente toujours des symptômes de confusion et des fausses reconnaissances. Il reconnaît des médecins qu'il n'a jamais vus. Il décide ensuite de lui faire des IRM très précis, où l'on peut constater des lésions au niveau des zones de la mémoire, par exemple l'hippocampe. Les injections de vitamine B1 permettent de stabiliser l'état de Bertrand, mais ce dernier est toujours perdu et n'est plus du tout autonome. Par exemple, Bertrand pense que sa chambre d'hôpital est son salon et qu'il vient de changer son mobilier. 9 mois après son arrivée dans le service de l'hôpital, Bertrand ne trouve toujours pas sa chambre. Il est perdu dans le temps et dans l'espace. Il sera ensuite redirigé vers une maison de retraite, même s'il faut des dérogations car il est trop jeune pour y accéder. Bertrand ne sera plus jamais autonome et finira sa vie dans un centre spécialisé où l'aide nécessaire lui sera apportée. Cette histoire a été inspirée d'une histoire vraie. En effet, au CHU Pontchaillou de Rennes, un patient entré en juillet 2018 est atteint de Korsakoff. Il y est depuis 9 mois et sera redirigé vers une maison de retraite.